de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Nous contemplons le Seigneur qui va, en ce jour, nous donner 3 réalités importantes. L'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce et le commandement de la charité fraternelle. C'est une réalité très riche, ce jeudi saint. Et quand il y a beaucoup, plutôt que de tout recevoir, nous risquons toujours de retenir qu'un seul élément. Or, toutes ces actions de Jésus, tous ces mystères sont liés entre eux. Commençons par ce mystère du lavement des pieds, où Jésus, qui est Maître et Seigneur, se fait le serviteur de ses disciples en leur lavant les pieds. Nous savons bien que Saint Pierre a eu du mal à reconnaître ce geste, et pourtant pour Jésus, il s'agit de commencer déjà à montrer ce qu'il veut faire, aimer jusqu'au bout, et se faire serviteur tout en étant Maître et Seigneur. Il leur fait ce geste pour que ensuite ils puissent faire comme lui, pour qu'ils puissent servir les autres comme Jésus est le serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui paye de sa personne dans son action. Mais Jésus, serviteur par excellence, ne se contente pas simplement de se dépenser à fond dans les activités, de travailler à la sueur de son front. Il se donne lui-même, en personne. C'est ce grand mystère de l'Eucharistie qui est lié à celui de la croix et de la résurrection, où il donne son corps et son sang. Le pain devient son corps, le vin devient son sang. Et en ces temps où nous sommes privés de la communion sacramentelle, c'est peut-être une occasion très favorable et très bonne pour pouvoir nous rappeler que ce que nous recevons dans ce calice, ce qui est sur cette patène, dans ces ciboires, c'est Dieu. C'est Dieu. Nous ne devons pas nous habituer à communier. C'est toujours une grande grâce parce que c'est le Seigneur qui vient à chaque fois pour nous dire « Je t'aime, je me donne à toi jusqu'au bout ». Comme je vous le disais, ayant aimé les siens, Jésus a voulu les aimer jusqu'au bout. Et j'oserais dire, il ne s'est pas contenté simplement de donner cet exemple éminent de la charité dans le lavement des pieds. Il ne s'est pas contenté de nous donner l'Eucharistie, il nous a donné aussi ce mystère du sacerdoce pour que l'Eucharistie puisse être célébrée, non seulement au lendemain de la résurrection, mais jusqu'à nos jours. Dans le mystère des prêtres que nous contemplons aujourd'hui, voyons Jésus qui nous aime, qui vous aime, chers frères et sœurs fidèles du Christ. Ces prêtres, malgré leur pauvreté, malgré le fait qu'ils portent un trésor dans des vases d'argile, comme le dit l'apôtre saint Paul, sont le signe de cet amour de Jésus, un amour qui va jusqu'au bout, jusqu'à vous donner quelqu'un pour vous manifester sa présence. En ce jeudi saint, je vous propose 2 approfondissements. Tout d'abord, celui de comprendre encore un peu plus à quel point l'Eucharistie et la charité fraternelle sont intimement liées. 2 grands apôtres de la charité que sont Saint Vincent de Paul et Sainte Teresa de Calcutta nous ont montré à quel point ce qu'ils vivaient intensément dans l'Eucharistie,
dans l'adoration eucharistique notamment, se prolonger dans le service des plus pauvres. On ne peut pas vivre l'Eucharistie sans désirer vivre une charité active. On ne peut pas vivre une charité active sans l'Eucharistie. Le deuxième approfondissement, c'est de pouvoir recevoir à travers cette Eucharistie, à travers le ministère des prêtres, Jésus serviteur. Ne soyons pas comme Saint Pierre qui repousse la manière de servir de Jésus. Humblement, pauvrement, recevons Jésus et sa manière de nous servir à travers cette réalité de l'Eucharistie, à travers cette réalité du sacerdoce. Nous pourrons alors recevoir celui qui se fait le serviteur de notre salut, celui qui nous a aimés jusqu'au bout, afin de pouvoir à notre tour l'imiter par le don de notre vie.